Salut à vous les investisseurs sans cravate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la longue série présentation et analyse des sociétés du CAC 40. Pour ceux qui suivent, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'était pas revenu sur cette série et je sais que ça vous manque. Donc voilà, c'est chose faite, j'arrive à libérer un petit peu plus de temps depuis la fin de mon école d'ingénieur pour pouvoir pousser des analyses un petit peu plus dans les détails et vous proposer ce genre de contenu. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sans cravate et à liker cette vidéo en fin de cette dernière si elle vous a plu. Aujourd'hui, on va parler de consommation d'énergie, d'installation électrique et d'automatisation, c'est-à-dire de domotique, de la maison connectée. Vous l'aurez compris, on va parler de Legrand. Cependant, avant de commencer, j'aimerais vous annoncer quelque chose. Avec Sans Cravate, on lance un Discord. Ça fait partie des nouveautés qui vont arriver dans les prochains mois concernant Sans Cravate. Là, on va pouvoir vraiment appuyer sur le bouton d'accélération. Discord, on a décidé donc de faire une communauté qui va pouvoir échanger en live sur des chats ou même dans des salons vocaux pour justement pouvoir discuter de ce qui s'est passé pendant la semaine, de vos dernières opérations boursières et vous donner des conseils mutuellement. Évidemment, l'équipe de Sans Cravate est là aussi pour intervenir, mais c'était une façon pour nous de faire parler notre communauté puisque j'aime pas vraiment me placer tout le temps en tant que donneur de leçons et j'aime beaucoup recevoir aussi des informations de votre part. Ça me fait toujours aussi plaisir et ça me permet moi aussi de m'élever et d'augmenter ma culture générale du milieu de l'entreprise. Donc allez dans la description de cette vidéo et vous retrouverez le lien du Discord, ça va être vraiment top et je compte sur vous. À de suite. Legrand, c'est un petit peu le genre d'entreprise qui pèse plus de 20 milliards d'euros et qui pourtant n'est pas forcément très connu du grand public, à part peut-être de ceux qui ont construit leur maison ou qui font de l'immobilier. En effet, ce sont les spécialistes du marché de la basse tension pour les segments du tertiaire, de l'industriel ou du résidentiel. Pour faire simple, ils vendent des produits et des systèmes qui vont vous permettre de créer des installations électriques dans votre maison, dans un immeuble ou dans une infrastructure un petit peu plus grosse comme une entreprise. On parle par exemple de volets roulants ou de chauffage connecté, ou plus simplement d'une prise, d'un interrupteur, d'un compteur, etc. Bref, tout ce qui concerne l'électricité et la gestion du réseau électrique dans votre maison. D'ailleurs, Legrand, ils font partie de ces entreprises qui ont un site commercial dédié à leurs clients, et c'est pas forcément le cas de toutes les entreprises cotées en bourse. On retrouve généralement un site dédié aux investisseurs, mais là, comme il s'adresse à des particuliers ou même à des petites entreprises, évidemment qu'ils vont avoir un site internet. Et ça, c'est très pratique pour vous, pour voir de manière globale et très rapidement quelle est leur offre tout simplement et comment ils se placent par rapport aux concurrents. Et pour l'instant, avec les informations que je vous ai données, vous n'avez pas une idée précise de la taille de cette entreprise. Et pourtant, il s'agit bien d'un mastodonte qui est implanté dans plus de 90 pays et qui réalise des ventes dans plus de 180 pays autour du globe. C'est une entreprise qui est née en 1960 à Limoges dans le Limousin et qui d'ailleurs depuis a décidé de garder son QG dans sa ville natale. Cependant, la petite entreprise qui travaillait la porcelaine, qui était connue à l'époque comme étant le meilleur isolant électrique avant qu'on découvre ceux d'aujourd'hui, eh bien ils ont bien fait du chemin quand même avec de multiples acquisitions. On compterait plus de 140 acquisitions qui lui ont permis justement de devenir un leader dans l'appareillage électrique. Et peut-être que depuis le début de cette vidéo, vous vous posez la question, légitimement d'ailleurs, quand est-ce qu'on va venir à parler du groupe Schneider, qui est quand même un groupe de taille 3 fois plus importante que Legrand et qui évolue dans le même secteur. Alors déjà que Legrand vend plus de 215 000 références produits, je vous laisse imaginer ce que fait Schneider, mais c'est vrai que quand on regarde les deux sites internet, eh bien on voit bien que ce sont deux groupes qui coexistent sur un même marché, et c'est d'ailleurs le cas quand on regarde leurs finances aussi. On a deux choses vraiment similaires, on reviendra dessus dans cette vidéo d'ailleurs, mais on peut se demander quelles sont les relations entre ces deux entreprises, pourquoi elles n'ont pas fusionné finalement. Eh bien en 2001, sachez qu'il y a eu une OPE justement, c'est-à-dire une offre publique d'échange de Schneider sur Legrand pour fusionner et ne créer qu'un seul groupe, mais il faut savoir que la Commission européenne justement a mis son veto à cette fusion pour une question de monopole. Et c'est un fait puisque si la fusion avait eu lieu, aujourd'hui on aurait affaire à un groupe, je pense, qui pèserait plus de 100 milliards d'euros de capitalisation et qui serait donc très difficile à détrôner. Le fait est qu'avec ces entreprises du secteur des biens et équipements électriques, on se retrouve avec des dossiers qui ont des fondamentaux extrêmement solides et qui d'ailleurs peuvent grandement vous intéresser dans une période d'incertitude.
c'est ce dont on avait parlé déjà dans la vidéo portefeuille pour se protéger d'une éventuelle bulle sur l'année 2021. J'avais présenté très brièvement Legrand et je vous avais dit qu'on allait revenir là-dessus. Pour faire un petit tour rapide des finances des entreprises de ce secteur-là et plus précisément des finances de l'entreprise Legrand puisque c'est le sujet de cette vidéo, eh bien sachez que c'est une entreprise qui se capitalise environ 3 fois son chiffre d'affaires, donc c'est quelque chose d'assez commun pour une valeur industrielle, mais par contre qui présente un PER assez élevé, aux alentours des 20-25 en fonction des années. Donc le PER, le Price Earning Ratio, je vous le rappelle, c'est tout simplement comparer le cours de l'action au bénéfice net par action, c'est-à-dire un petit peu ce que peut vous rapporter l'entreprise, un investissement dans une action de cette entreprise sur un an. Et donc ce PER vous permet de voir au bout de combien de temps votre investissement sera rentable. Et il faut savoir que pour des valeurs industrielles, 20-25 c'est quand même assez élevé. Cependant, on comprend vraiment l'engouement des investisseurs pour ce type d'entreprise, puisque les performances sont excellentes, une marge d'exploitation autour des 19% et une marge nette autour des 12-13%. Cependant, c'est vrai que pour le cas de Legrand, il faut souligner que pour les estimations des années à venir, eh bien, on serait plutôt flat concernant les marges. Ces dernières évolueraient que très peu en 2021, 2022 et 2023. On a parlé de valorisation, on a parlé de performance, et même quand on parle de rentabilité, cette entreprise est assez intéressante. Quand on regarde le ROE, en moyenne sur ces 5-6 dernières années, il tourne aux alentours des 15-16%, ce qui est relativement important dans le secteur industriel. Et concernant le ROA qui est quelque chose de très important à regarder justement dans ce secteur-là, eh bien il est aussi assez intéressant, au-dessus des 5%, même au-dessus des 6%, même voire 7% quelques années. Et donc ce ROA, je le rappelle, il reflète la capacité que l'entreprise a à utiliser ses actifs de manière efficace et performante justement. Concernant le cash flow par action de l'entreprise Legrand, il tourne aux alentours des 4,2 €, en tout cas c'était le cas pour l'année 2020, et pour une entreprise qui cote aux alentours des 80 €, eh bien c'est pas mal du tout. Alors c'est vrai que cette année 2020 elle est un petit peu embêtante pour regarder les méga trends sur les fondamentaux d'une entreprise, mais de manière générale la croissance est là pour Legrand, mais elle est quand même plus faible que celle de ses concurrents dont on va parler juste après. Enfin, l'entreprise présente une dette nette négative qui tourne aux alentours des moins 2 milliards d'euros, mais pas de panique, cette dernière est maîtrisée. Et d'ailleurs, quand on regarde son ordre de grandeur par rapport à son résultat net, il n'y a rien d'inquiétant. Avoir de la dette, c'est aussi augmenter son levier financier et faire en sorte que les actionnaires qui ont, eux, investi au niveau des capitaux propres, eh bien, aient une rentabilité financière plus importante, justement, grâce à l'emprunt bancaire. Et concernant les dividendes versés, eh bien ils sont réguliers et non négligeables puisqu'ils représentent un rendement d'environ 2%. Alors toutes ces informations concernant les chiffres, c'est intéressant certes, mais il y a un moment où on se demande est-ce que c'est cette entreprise-là qu'il faut acheter au sein de ce secteur? Et on se pose la question de la concurrence. Est-ce qu'il y a quelque chose ailleurs qui semblerait plus intéressant? Concernant les pays émergents, on va retrouver Delta Electronics qui est situé en Thaïlande et qui a une taille à peu près similaire à celle de Legrand. Concernant les fondamentaux, on se retrouve avec des ratios du même ordre de grandeur, surtout concernant la valorisation. Cependant, chez Delta Electronics, on va avoir un PEG, un Price Earning Growth, légèrement plus faible, dû à des estimations de croissance du chiffre d'affaires plus intéressantes chez Delta justement que chez Legrand. On retrouve aussi une trésorerie nette positive dans le groupe thaïlandais, donc finalement une marge de manœuvre un petit peu plus importante pour augmenter son levier financier. En France, et finalement on en parle depuis le début de cette vidéo, on retrouve le groupe Schneider Electric, donc qui a une taille quand même plus conséquente que Legrand, mais qui a des fondamentaux qui se ressemblent en tout cas, et un cours qui se suit quand même avec une légère surperformance de la part de Schneider depuis le 1er janvier 2021. On est sur plus 15,7% de variation, il me semble, contre plus 12 pour Legrand. Le fait est que quand on regarde les cours, et on le verra tout à l'heure, mais chez Schneider, on a quand même un méga trend haussier qui est plus marqué depuis un an. Le fait est qu'on a aussi des investisseurs qui semblent un petit peu plus intéressés par Schneider de par sa taille et aussi par ses engagements environnementaux, même si Legrand fait beaucoup d'efforts aussi à ce niveau-là. Un dernier critère à l'avantage de Schneider par rapport à Legrand, c'est tout simplement la proportion de son B2B dans son chiffre d'affaires. Il faut savoir que Schneider, c'est quand même une entreprise qui s'intéresse, ou en tout cas qui s'adresse beaucoup plus aux professionnels que le fait Legrand, qui eux se concentrent sur les particuliers. Et ça peut vraiment être un critère de stabilité dans la durée des contrats. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir des contrats avec des professionnels que de se reposer sur le marché du particulier. En tout cas, il y a des avantages et des inconvénients dans l'un et dans l'autre, mais on comprend un petit peu plus pourquoi les investisseurs ont un engouement plus prononcé pour Schneider Electric que pour Legrand.
Une autre entreprise française, et là de taille bien plus petite, peut aussi vous intéresser, c'est Rexel. Je vous conseille donc d'aller y jeter un coup d'œil, puisque c'est une entreprise qui a des fondamentaux particulièrement intéressants et qui peut potentiellement exploser dans les années à venir. Enfin, on terminera avec quelques mots sur Emerson, une entreprise américaine justement de conception de matériel, de produits technologiques. Et vous allez voir finalement qu'elle a quand même 20-25% de son chiffre d'affaires qui est réalisé dans le génie électrique finalement, et climatique aussi. Et donc qui rejoint quelque part les activités de Schneider et de Legrand. Et il faut aussi savoir, et c'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit dans cette vidéo, qu'en termes de répartition géographique du chiffre d'affaires, que ce soit pour Schneider Electric ou pour Legrand, on a des activités qui sont extrêmement prononcées en Amérique du Nord. C'est donc tout à fait pertinent finalement d'aller regarder les entreprises qui évoluent aussi dans cette région du globe. Concernant Emerson, on est sur une entreprise de taille intermédiaire, donc plus grande que Legrand et plus petite que le groupe Schneider Electric, et encore une fois avec des fondamentaux très similaires. Cependant, on soulignera deux choses. La première concernant le versement de dividendes. En effet, Emerson Electric a un rendement un petit peu supérieur à celui de ses homologues français. Et c'est vrai que de manière générale, on a quand même des exigences supérieures pour des entreprises du S&P 500 en termes de versement de dividendes que pour des entreprises du CAC 40. Et donc là, concernant Emerson, on a un rendement qui tourne aux alentours des 3%. Deuxième point, c'est tout simplement que le business de Emerson est vachement plus orienté vers les professionnels que vers les particuliers, avec de la vente de systèmes d'analyse, de contrôle, de régulation, etc., d'automatisation aussi, et puis aussi tout un business autour justement de la climatisation, de la réfrigération, etc., des secteurs d'ailleurs qui peuvent être extrêmement intéressants pour les années à venir. Enfin, c'est vrai que quand on regarde l'évolution du compte de résultat, ou en tout cas les estimations pour les années à venir, on a quelque chose de quand même plus convaincant chez Emerson que chez Legrand, avec justement une croissance des marges, que ce soit marge d'exploitation ou marge nette, vachement moins flat justement que Legrand. Donc voilà, finalement Legrand est une entreprise extrêmement intéressante, mais qui s'inscrit dans un secteur avec pas mal de compétitivité, et des entreprises qui sont elles aussi, même outre-Atlantique ou dans les pays émergents, tout à fait intéressantes. Alors voilà, on va passer très rapidement sur le graphique du cours du prix de l'action donc des entreprises Legrand, Schneider et Emerson, à commencer par Legrand. Alors on étudie ici les 2 dernières années. Ce graphique il vous parle déjà peut-être, puisque on l'avait étudié déjà, analysé dans la vidéo concernant le portefeuille anti-bulle. Et on avait d'ailleurs parlé de ce canal de tendance haussier qui se dessinait déjà depuis un bon bout de temps, du fait que le cours évoluait dans le haut de ce canal de tendance et marquait plusieurs zones de travail très intéressantes qui sont ici situées en bleu, avec des rectangles bleus. Et puis on avait parlé donc de ce potentiel rebond sur le haut de ce canal de tendance haussier. Et il se trouve que ce rebond, il a lieu. Et donc on a cette première belle bougie rouge qui date de la dernière séance, qui va peut-être envoyer le cours vers sous les 80 €. Donc on a ce premier support ici du plus haut qui avait été effectué en janvier 2021. Peut-être casser ce plus haut justement à la baisse et revenir sur des niveaux de prix en dessous des 80, donc plus aux alentours des 77 €. Et pourquoi pas restocker du coup la valeur Legrand dans cet ordre de prix qui correspond finalement au plus haut d'avant-crise en fait, au plus haut d'avant-crise donc de février 2020. Donc voilà, je pense honnêtement qu'au vu du graphique, c'est pas forcément un bon tempo justement pour rentrer en position sur l'action Legrand, mais pourquoi pas voilà, attendre un rebond à la hausse. Alors c'est vrai que si ce rebond a lieu plutôt vers les 80 € et qu'on a un franchissement net du canal de résistance haussier à la hausse, eh bien ce serait tout aussi intéressant de rentrer sur la valeur, même si ça fait quand même assez cher pour une valeur qui a des attentes, des estimations de croissance plutôt flat. Mais pourquoi pas voilà, restocker cette valeur si elle redescend à ses niveaux d'avant-crise. Alors concernant le cours de l'action Schneider Electric, on a quelque chose qui semble assez similaire, mais finalement pas tant, puisqu'on a quelque chose de beaucoup plus convaincant qu'une simple reprise en V. On a une action qui est descendue autour des 60 € dans les plus bas de la crise Covid, et puis finalement on est aujourd'hui, une année plus tard, à déjà des niveaux autour des 140 €. Et on a une dynamique bien plus prononcée dont on avait déjà parlé en début de vidéo, et quelque chose de très convaincant, un canal haussier qui s'installe déjà depuis un bon bout de temps,
et qui évolue au-dessus de ces deux moyennes mobiles 100 et 200, qui elles sont parfaitement linéaires. Et donc on voit la stabilité donc dans cette croissance-là. C'est pas quelque chose de très très volatile, c'est quelque chose de bien construit, avec à chaque fois quelques petits drapeaux qui se dessinent avec des corrections baissières momentanées, des occasions justement de renforcer les positions. Je parle par exemple de fin mars 2021 ici sur ce point juste au-dessus des 120 €, ou encore plus tôt en octobre 2020 ici vers ce plus bas effectué aux alentours des 100 €. Et encore une fois, de façon analogue à Legrand, on a quand même un cours qui se situe dans le haut du canal de tendance haussier, presque même qui vient buter contre cette résistance. Alors cette fois-ci on est un peu en dessous, mais voilà, peut-être un cours qui va revenir chercher le bas de son canal de tendance et qui serait une super opportunité, voilà, si on descend en dessous des 130 € pour restocker votre position en cohérence avec une stratégie d'arrivée progressive sur la valeur si ce n'est pas la première fois que vous achetez des actions Schneider Electric. Donc pour terminer, on a le cours de Emerson Electronics, donc l'entreprise américaine. Et là, on a quelque chose qui est beaucoup plus proche de Schneider Electric que de Legrand, dans le sens qu'on n'a pas une reprise en V seulement, mais une reprise qui va bien au-delà de ça. Des plus bas effectués sous les 40 $ pendant la crise Covid, avec un magnifique croisement de la MM100 au-dessus de la MM200, qui annonce donc un signal d'achat haussier qui se révélera très très fructueux par la suite, hein, avec une action qui passe de 60 $ à plus de 90 $ en l'espace de quelques mois. Cependant là, je ne vous ai pas dessiné de canal de tendance puisque les zones de travail du cours sont beaucoup moins précises. On a quand même toujours pas de correction importante. On a peut-être une consolidation quand même du cours aux alentours des 90 $, mais on a quand même quelque chose qui est à long terme comme à moyen terme haussier, et même peut-être à court terme un petit peu plus haussier que c'est le cas de Schneider et de Legrand qui semblent corriger pour les prochains jours. En tout cas, vous l'aurez compris au fil de cette vidéo, si un investissement dans les maisons connectées vous intéresse, dans le génie climatique, dans la vente de produits d'appareillage électrique de manière générale vous intéresse, eh bien vous avez là 3, 4, 5 entreprises en comptant Rexel et Delta Electronics qui peuvent être très très intéressantes dans un portefeuille justement plutôt défensif ou même défensif avec un peu de croissance, parce qu'on a quand même des croissances à 2 chiffres par année, croissance à 2 chiffres du chiffre d'affaires pour Schneider, pour Emerson et même pour Legrand. Donc voilà, je vous laisse méditer sur ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve face caméra pour conclure. Voilà les investisseurs sans cravate, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette dernière vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne sans cravate. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, une intervention de Alexandre concernant l'investissement dans l'immobilier avec un crédit étudiant. Allez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et à plus tard. Ciao!